Yo mes petits poulets, c'est Quentin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer 5 secrets sur Brawl Stars et sur ce, bon visionnage. Et en numéro 1, je vais vous montrer si oui ou non il est possible d'activer le super de Nani sur un tremplin. Donc là je vais essayer de recharger mon super. Bien sûr on est en combat amical parce que comme par hasard aujourd'hui il n'y a pas de map avec des tremplins. Donc il va falloir faire avec. Sinon j'aurais pu appeler des potes pour qu'ils prennent Gaël et le... Comment il s'appelle? Le gadget de Gaël. Hein. Mais mes potes sont en vacances donc on va faire 100. Hein. Tant pis. On va faire une game en combat de bot. Donc là il faut que je recharge mon ulti. C'est quoi ça? C'est un boule? C'est un boule ça? Ouais, c'est un boule. Boule, viens ici. Allez, boule, fais pas le con. Merci. Merci. Maintenant, meurs, s'il te plaît. Non, c'est pas grave. Il veut pas mourir, c'est pas grave, on va pas non plus. Bah, il va quand même crever, sinon. Ouais, voilà. Donc là, je vais régénérer un peu. Et je vais essayer d'activer l'ulti de Nani sur ce tremplin ici, là, que vous voyez. 3, 2, 1, go! Ah, bah vous voyez, le super, il s'est... Alors oui, on peut activer Bip sur un tremplin, mais malheureusement, Bip se désintègre, donc c'est un peu inutile. J'ai testé avec d'autres brawlers comme Brock, Frank et d'autres brawlers, tu vois, vous voyez. Et j'ai remarqué que tous les ultis qui ne sont pas instantanés se font cancel par le tremplin, donc c'est bon à savoir si vous êtes in-game et que vous êtes dans la merde, vous voulez faire votre ulti sur un tremplin, et bah sachez que tous les ultis qui ne sont pas instantanés se font cancel. En numéro 2, je vais vous calculer la rentabilité du pass de combat payant, donc celui-là, à 169 gemmes. Je vais... Déjà, il faut savoir que dans un pass de combat payant, il y a 1, 2, 3, 4, 5 mégaboîtes. Mais il y a encore 14 grosses boîtes, 1300 pièces d'or, Surge, Surge. Et Surge Paladin aussi, qui est l'un des plus beaux skins du jeu, mais malheureusement, je n'ai que 24 gemmes, je ne peux pas payer. Vous savez pourquoi j'ai 24 gemmes? Pour acheter Léon Poulet, là. Yo, Léon Poulet. Voilà. Parce que dans mon intro, je fais yo mes petits poulets, du coup je me suis dit, eh tiens, ça serait bien d'acheter Léon Poulet. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. J'ai un peu acheté ça pour rien, j'avoue. Mais bon, j'ai craqué, tant pis. Hein. Et donc, Surge Paladin, Brock Super Héros, 15 émoticônes de Surge et 1250 points de pouvoir. Et donc, converti tout ça en gemmes. Ça fait un total de 2000 gemmes de bénéfices. C'est une rentabilité de 2000 gemmes pour un pass de combat, ce qui est énorme. Donc je vous conseille fortement, fortement, de l'acheter immédiatement. Avec le code créateur, celui que vous voulez, hein. Blarod, BFA, ça marche. Hein. Moi personnellement, je préfère le code Romain. Parce que j'aime bien Romain de Live, donc Romain. Voilà. Donc vous mettez le code que vous voulez. Et sur ce, on va passer au numéro 3. Et en numéro 3, savez-vous qu'il existe un glitch pour échanger les pouvoirs stars et les gadgets d'un brawler à un autre? Par exemple, moi, je veux... Admettons, je veux... Par exemple... Qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Par exemple, je veux un tic qui peut recharger son ulti avec un totem et qui immobilise les adversaires avec le stand de Beau. Donc je choisis Beau. Je choisis le bon Star Power, le bon gadget. Je choisis tic et j'appuie directement sur le bouton jouer directement.
Et là, je ne sais pas si cela a marché. On va voir si ça a marché. Et donc non, ça n'a pas marché car j'ai toujours le gadget de tic. Donc je vous fais une petite coupure et on se retrouve dès que j'ai réussi à faire le glitch. Enfin, relais mec. J'ai galéré hein, parce que j'ai vraiment pas le bon timing. Mais là vous voyez j'ai le gadget de Beau avec tic. C'est no fake, regardez, no fake. No fake. J'ai le gadget de Beau avec tic. Et regardez, je peux stand les ennemis. Hop là, la Jackie stand. Elle est stand. Et elle meurt. Incroyable. Imaginez si c'était possible in-game. Malheureusement, ce n'est pas possible. Car ce sera beaucoup trop abusé. C'est possible que en combat de bot. Regardez là. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut strictement rien faire. C'est exceptionnel ce bug là. Donc si vous voulez le refaire, vous faites exactement ce que j'ai dit là. Regardez, même la tête, elle immobilise. C'est exceptionnel. Donc franchement, refaites ce glitch. Il est extrêmement marrant et extrêmement sympathique à réaliser. Et en numéro 4, on peut terminer des games de braquage en à peine 30 secondes. Regardez, c'est des bots, donc ils vont me suivre. Normalement. Suivez-moi s'il vous plaît. Non, ils me suivent pas. Donc, je vais vous montrer comment terminer une game de braquage, de siège, en à peine 30 secondes. Franchement, vous allez voir, c'est hyper simple à réaliser. Donc là, ils vont me suivre. Hop, je mets un tremplin. Hop, je vais dans le camp adverse. Et je peux détruire la caisse de braquage hyper facilement. Donc là, vous voyez, je l'ai mal positionné le tremplin. Donc, je ne suis pas directement arrivé dans le camp adverse. Mais, si vous avez des coéquipiers un peu plus intelligents que des bots et que vous savez bien poser des tremplins, vous pouvez réussir hyper facilement à terminer des games de braquage en à peine 30 secondes, hein, franchement. Franchement, si vous regardez les pros le faire et tout, vous voyez, c'est une extrême facilité. Là, on n'a pas une bonne compo, donc ça va être un peu... ouais. Normalement, il faut prendre 2 gros DPS avec. Et il faut que tout le monde aille sur le tremplin, pas que moi. Regardez, hop. Je suis dans le camp adverse. Je vais totalement détruire leur caisse. Et vous voyez, si j'avais eu des amis un peu plus intelligents, on aurait pu détruire la caisse hyper facilement. Le tremplin, il peut aussi servir à... voilà, à aller beaucoup plus rapide pour rusher encore plus facilement l'équipe adverse. Regardez, en à peine 2 secondes, je suis arrivé à l'autre bout de la map. Et ça vous fait gagner un gain de temps exceptionnel. Donc, Gaël, super puissant. Faites cette astuce, je vous jure qu'avec des coéquipiers qui sont un peu moins cons, même les randoms, ils savent ce qu'il faut faire. Donc regardez, le tremplin qui nous fait gagner un temps fou. Là, hop, on les stand et on se barre. Vous voyez, c'est exceptionnel. Si seulement on avait des coéquipiers un peu plus, comment dire, un peu plus intelligents, on aurait pu super facilement détruire la caisse ennemie. Donc franchement, si vous avez Gaël et son gadget, moi je ne l'ai pas malheureusement, parce que ceci est en combat de bot, sinon je l'aurais fait in-game, bien évidemment, hein, mais je ne l'ai pas, le gadget. Eh bien, refaites ce glitch, vous allez voir, c'est super fun. Et en numéro 5, est-ce que vous savez que la zone fait de plus en plus de dégâts? Alors vous allez me dire, ouais, Quentin, qu'est-ce que tu racontes? La zone elle fait 1000 dégâts. Eh bien non, la zone ne fait pas 1000 dégâts constamment. En effet, à cause de Emery, Supercell a décidé de mettre en place un système qui permet de, lorsque on atteint la 5e tick, on perd de plus en plus de dégâts. Regardez. Là, ça fait 4, 5, 6e tick, on perd 1300, 1600, 1900, 1200, etc., etc.
Et ça, c'est fait en sorte pour que les gens ne campent pas dans la zone avec Emery et Billy. C'était un ancien glitch que je vous mettrai le lien dans la description. Et sur ce, on va passer au bonus. Et en bonus, vous savez que si vous vous abonnez à Quentin, vous aurez peut-être Léon, Corbac, Spike hyper facilement. Donc abonnez-vous, mettez un pouce bleu à toutes ces vidéos. Et sur ce, les amis, je vous dis bye!